Bienvenue dans cette première capsule du cours d'algorithme et programmation. Pourquoi est-ce que ce cours ne s'intitule pas simplement programmation? C'est parce qu'avant de programmer, il y a un important préalable qui consiste à faire le plan de notre programme. Et ce plan-là, en informatique, ça s'appelle un algorithme. Donc, l'algorithme est à un programme ce qu'un plan est à une maison. L'algorithme existe en deux niveaux. L'algorithme de haut niveau pas détaillé est le fruit d'une analyse de prime abord où est-ce qu'on focus sur les grandes étapes de la solution. L'algorithme de haut niveau pas détaillé est en français structuré parce que, comme c'est le cas pour la plupart d'entre vous maintenant, vous ne réfléchirez pas en Visual Basic. La plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas ça du tout pour l'instant, donc vous réfléchirez, comme vous le faites depuis une vingtaine d'années, en français. Ensuite, on va prendre cet algo-là, on va le zoomer et on va le détailler en bas niveau détaillé. Bas niveau veut dire que cette fois-ci, au lieu d'être en français de tous les jours, on se rapproche tranquillement vers le langage de programmation. Donc, c'est du langage de bas niveau et on doit donner du détail parce qu'un ordi n'a pas l'intelligence de déduire. Okay? Donc, il faut vraiment tout lui dire. Finalement, à partir de cet algo-là qui prévoit tout et qui a levé toutes les ambiguïtés, on est capable de le coder et obtenir donc du code source, un exécutable, c'est-à-dire le fichier qu'on va pouvoir diffuser pour exécution, et la documentation qui permet de relire rapidement pour modification ou amélioration un programme existant. Alors allons-y avec un premier exemple. Donc ici, analyse. Donc l'étape d'analyse a pour but de répondre à la question quoi ou que fera le programme désiré. À l'étape d'analyse, les données qui nous servent en entrée, donc les intrants, sont les données fournies par le client. Dans le cadre des exercices du cours, vous considérez que le client, c'est moi. Ensuite, vous analysez ces données pour tirer les points suivants. Vous devez déterminer le but du programme à créer. Vous devez déterminer, en considérant temporairement le programme comme une boîte noire, déterminer qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort de cette boîte noire-là, sans pour l'instant trop se préoccuper sur ce qui se passera à l'intérieur. Ensuite, on se pose la question, quel traitement devra être appliqué sur ces données-là? Le fruit de l'analyse, c'est l'algorithme de haut niveau. Donc, comme je le disais tantôt, c'est le plan du programme, mais un plan compréhensible pour les humains, donc en français structuré. Exemple. Imaginons qu'on veuille construire une application élémentaire, très simple, dont la fonction serait tout simplement d'effectuer la division de deux nombres fournis par l'utilisateur et d'afficher le résultat. Donc le titre pourrait en être faire division simple. Le but correspond à ce qu'on vient de dire. Remarque. Dans les remarques, on indique ce qui sort de ce qui est attendu. Alors dans ce cas-ci, on pourrait supposer que cette application-là effectue des calculs jusqu'à preuve du contraire. Mais non, j'ai supposé qu'elle n'effectuait qu'un calcul à la fois et que tu devais recliquer sur le bouton pour réeffectuer un nouveau calcul, tout simplement. Constante, on y reviendra plus tard à cette notion-là, il n'y en a pas dans ce cas-ci. Quelles sont les entrées? Donc, quelles données doivent, si on considère jusqu'à preuve du contraire que notre algorithme est une boîte noire, alors considérons qu'est-ce qui doit entrer et qu'est-ce qui doit en sortir pour que ce soit considéré fonctionnel. Alors dans ce cas-ci, il y a deux entrées, le numérateur et le dénominateur, qui tous les deux peuvent être de type réel, c'est-à-dire un nombre avec décimale. Et en sortie, le quotient, qui également sera un réel. L'algorithme simple de cette situation, donc l'algorithme de haut niveau, pas détaillé,
Donc HNPD, haut niveau, c'est-à-dire qu'on s'adresse à l'être humain. Pas détaillé, ça le dit, on focus seulement sur les grandes lignes. Donc, va être le suivant. Demander numérateur et dénominateur. On demande ça à l'utilisateur. Une fois qu'on connaît ces deux données-là, on est en mesure de calculer le quotient. Et finalement, on peut afficher le quotient. Cet algo ici est repris à l'étape suivante de conception qui consiste à répondre à la question comment. On prend notre algo de haut niveau et on zoome instruction par instruction. On précise en levant toute ambiguïté, de telle sorte que ce sera programmable. Parce qu'on ne peut programmer des choses ambiguës pour un ordi parce qu'il ne pourra pas résoudre si je laisse s'il y a un choix que je ne précise pas, il ne saura pas quel choix prendre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ça donne en sortie un algorithme de bas niveau détaillé. Bas niveau veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas en français structuré. Okay? C'est en pseudocode. On va voir qu'en pseudocode, c'est simplement des mots précis avec des significations précises et qui ont l'avantage d'avoir un correspondant dans plusieurs langages de programmation. Okay? Donc, on se rapproche. On part de notre algo, on se rapproche vers le programme. Donc, la suite de notre exemple de tantôt. Exemple de conception. Alors, vous reconnaissez à gauche l'algorithme de haut niveau pas détaillé, fruit de l'analyse. Ensuite, la méthode consiste à prendre chacune des lignes de notre algo de haut niveau et de la zoomer en instruction élémentaire. Donc, demander numérateur et dénominateur devient, tout en utilisant les mots-clés spécifiques à l'algorithme de bas niveau. On se souvient que ce sont des instructions pour l'ordinateur, des ordres pour l'ordinateur. Celui-ci doit donc demander à l'utilisateur le numérateur et le dénominateur. Donc, l'utilisateur va pitonner, va saisir au clavier ces deux données. La tâche de l'ordinateur consiste donc à lire au clavier, lire le numérateur, lire dénominateur. Calculer le quotient. L'instruction calculer le quotient, on ne l'a pas précisé en haut niveau. On se rappelle, au haut niveau, on considère qu'on parle d'un être humain. Un être humain ne tentera pas de faire une division par zéro. Okay? Donc ici, par contre, il faut que je m'assure que l'ordi, que mon programme, ne fasse pas une division par zéro, auquel cas, j'aurai un message d'erreur. Auquel cas, un peu comme sur une calculatrice, ça plante et j'obtiens un message d'erreur. Donc dans ce cas-ci, il faut vérifier le cas. Est-ce que le dénominateur vaut 0? Si c'est le cas, remarquez l'indentation pour montrer que l'instruction affichée est dans le si. Donc au cas où c'est vrai, on va afficher division par 0, impossible. Sinon, remarquez que tous les mots-clés sont en majuscules. Sinon, qui va avec le si, donc au même niveau, sinon, on est en mesure d'effectuer le calcul et d'afficher le résultat. Donc, le quotient va être le fruit de numérateur divisé par dénominateur. La flèche vers la gauche ici indique qu'on va prendre le fruit du calcul à droite, de l'expression à droite, et qu'on va mettre le résultat dans la variable quotient. Finalement, on va écrire le quotient. Fin si est un mot-clé qui termine l'instruction si, qui contient une branche sinon, et fin si. Finalement, codification, c'est-à-dire qu'on reprend notre algo de bas niveau et on le traduit en code source. Donc, en entrée, on a l'algo de bas niveau. La méthode consiste à prendre chacune des lignes de cet algo-là, de la traduire dans un langage de programmation et en cours de route, ne pas oublier de mettre des commentaires ou de la documentation dont le but est de faciliter une relecture ou des modifications éventuelles ultérieures à un programme existant qu'on voudrait améliorer. Okay? Finalement, en sortie, ça donne un programme en deux volets, si vous voulez. Le code source, qui sont les instructions que vous allez pitonner à l'écran,
ce qu'on va voir dans le prochain écran, et l'exécutable qui est le fichier .exe qu'on va pouvoir diffuser pour exécution. Donc évidemment un programme fonctionnel, idéalement, le moins buggé possible, et documenté, comme je le disais tantôt, pour faciliter des modifications ultérieures. Je termine l'exemple avec un exemple de code ici. Alors, on reconnaît ici à gauche notre algorithme de bas niveau, fruit de l'étape de conception. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on reprend chacune des lignes de notre algorithme de bas niveau détaillé et qu'on la traduit dans le langage de programmation, dans ce cas-ci en VB, c'est-à-dire en Visual Basic. Donc, lire numérateur. Vous voyez, et là, l'instruction est en commentaire. La petite apostrophe qu'il y a ici montre que mon programme, mon application ne fera rien avec cette ligne-ci. C'est un commentaire pour l'utilisateur, pour le programmeur. Donc, qui dit que ça ici, lire numérateur, ça consiste à faire l'instruction suivante en Visual Basic. Ensuite, lire dénominateur. Lire dénominateur est en commentaire. C'est comme ça qu'on lit un dénominateur. Qu'on lit une variable qui s'appelle dénominateur. Ensuite, si dénominateur égale 0, ça donne l'instruction if, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait si c'est vrai? Afficher. Afficher, donc c'est l'instruction msgbox. On y revient plus tard, etc. Et ainsi de suite. Sinon, qui devient else. Quotient, un commentaire. Une instruction de calcul, tout simplement une expression de calcul. Ensuite, écrire quotient, qui est un message box. Okay. Et puis finalement, fin ici. Ceci termine donc cette introduction aux algorithmes. Termine plus précisément cette introduction à la méthodologie que nous allons utiliser à partir de maintenant, dès les premiers exercices. Premiers exercices qui consisteront principalement à faire des algorithmes. Et nous ferons donc à partir de la semaine 3 l'analyse d'une situation simple qui nous donnera un algorithme de haut niveau pas détaillé, HNPD, suivi de la conception qui nous donnera notre algorithme de bas niveau détaillé et finalement de l'étape de codification. Merci de votre écoute.